Laurent Gbagbo réveille les fractures pour exister. Comme disait le grand maître Nietzsche, là où la canaille foisonne, il n'y a rien de bon à espérer là-dedans. Parce qu'elle empoisonne tout ce qu'elle touche. Et c'est ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut profiter que des situations pour toujours diviser les Ivoiriens afin que lui puisse exister. Et la meilleure stratégie qu'il a toujours trouvée, c'est d'être toujours là pour critiquer ce que lui-même n'a pas pu faire et demander des comptes aux autres. Je vous donne un exemple avant de commencer. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pourquoi les docteurs ne sont pas au chômage là-bas? Parce que l'État ne crée pas les emplois. Et que chez nous, ils sont au chômage. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. En France, il n'y a pas d'association de docteurs au chômage. C'est-à-dire que les docteurs ont un travail. Mais nous, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore un siècle d'indépendance. Et déjà là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Et donc, quand vous avez écouté une telle incongruité, vous comprendrez que c'est quelqu'un, quand tu regardes la vidéo, la première chose que tu vois, c'est une grosse tête que tu vois. Et puis tu vois presque pas le reste du corps. Et sur cette grosse tête-là, c'est une grosse oreille. Tu as l'impression que l'oreille est encore plus grosse que la tête elle-même. Et c'est la voix qui te permet de savoir que c'est Laurent Gbagbo. Et quand tu prêtes attention, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Hier, au moment où les gens étaient 20 millions, toi, tu n'arrivais pas à trouver un travail pour eux. Et tu as dit, tu vas même diminuer le nombre. Et aujourd'hui, tu viens t'arrêter pour dire aux gens que pourquoi les docteurs sont là et n'ont pas de travail. Bon, les docteurs à qui toi tu as donné travail là, il faut nous donner leur liste d'abord. De deux, les docteurs qui disent qu'eux n'ont pas de travail là, c'est que ce sont des faux doctorats que vous avez. Ça, je suis clair là-dessus. Sinon, pour avoir un doctorat là, il y a forcément une thèse que vous aviez faite. Si cette thèse-là, elle est unique et que vous aviez poussé la réflexion pour pouvoir avoir cette thèse de doctorat là, vous devenez automatiquement important dans le système. C'est que ce sont des diplômes que vous avez obtenus par copinage et par amitié, ou bien par l'acheter en vous mettant en bas de quelqu'un pour avoir un papier que vous appelez doctorat. Sinon, quelqu'un là, à partir du moment où tu atteins un niveau maîtrise, tu n'as plus besoin de courir pour dire que je n'ai pas eu de travail. Ça veut dire que tu dois maîtriser quelque chose. Quand on dit que tu es docteur dans quelque chose là, ça veut dire que tu as développé un niveau de réflexion qui est particulier, de sorte que c'est toi seul qui est fort dans ce domaine-là pour pouvoir apporter l'expertise. Tu deviens important. Mais comment se fait-il que vous avez vos doctorats là et vous n'arrivez pas à gagner du travail? Ça veut dire que ce sont des faux doctorats. Ça là, il faut qu'on vous dise ça tranquillement et puis rapidement pour évoluer. Maintenant, revenons à Laurent la culotte.
Pourquoi il fait ça? Il fait tout ça là en pensant qu'il va tromper les gens, rediviser les Ivoiriens à nouveau et essayer de profiter de ça pour exister. Il a des discours qui éclairent, qui ouvrent les perspectives, qui élèvent la réflexion. Et donc, quand un homme parle, normalement, si tes intentions sont bonnes, ce que tu dis là, ça doit permettre aux autres de grandir. Ça doit permettre aux autres d'apprendre quelque chose. Ça doit permettre d'ouvrir les esprits des autres. Mais quand malheureusement, tout ce qui sort de ta bouche, ça ne fait pas grandir l'humanité. Et ça ne fait que diviser les gens. Ça ne fait que pousser les gens à rentrer dans les obscurantismes, dans les obscurités de leur conscience. Tu es un individu dangereux. Il en a d'autres, au contraire, qui enferment, qui attisent les ressentiments et qui relèvent derrière la façade des mots les véritables intentions de leurs auteurs. Et donc, ces paroles négatives qui ne peuvent que vous enfermer dans votre ignorance et vous égarer, Laurent Gbagbo est passé maître de ces paroles-là. Vous le verrez, comme si lui n'a pas de responsabilité vis-à-vis de sa propre conscience. Ici, j'appelle la dignité. Ce qu'il a dit hier, aujourd'hui vient dire le contraire, et il n'en a pas honte. Et il évolue comme ça. Le discours de Laurent Gbagbo au stade d'Angré appartient indéniablement à cette seconde catégorie. Sous des allures de plaidoyer pour la justice foncière, il se dévoile comme une démonstration d'un ancien président qui n'a jamais changé. Et donc il est parti au stade d'Angré, il a parlé du foncier, il a dit tout ce qu'il voulait. La vidéo que je vous ai jouée ici, c'est simplement un exemple pour vous montrer l'incohérence de Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé là-bas, il a parlé du foncier. Comme si c'est aujourd'hui que le problème est tombé et que c'est aujourd'hui qu'il faut trouver les solutions. Comme si lui n'avait jamais dirigé. Comme si à son époque, il n'y avait pas un ministère de la construction qui existait. Il ne prend pas le soin de dire aux gens, voilà ce que j'ai fait pour vous et voilà ce que je n'ai pas pu faire. Toujours dans la tromperie. Toujours dans le mensonge. Seul le pouvoir l'obsède et tous les moyens lui semblent bons pour y revenir. Et donc Laurent Gbagbo ne base pas sa stratégie sur une seule méthode. La tromperie fait beaucoup partie de sa stratégie. Le mensonge, la fourberie, le manque de dignité. Comme quoi, même s'il faut passer en enfer pour pouvoir arriver au pouvoir, Laurent Gbagbo qui est obsédé par le pouvoir, qui a une boulimie du pouvoir, ne calcule pas les moyens, ne regarde pas les conséquences de ses actes. Il faut simplement parvenir au pouvoir, même si c'est au travers du mensonge. Si le peuple accepte d'être bas et de se mettre à un niveau bas, lui va l'utiliser et après se moquer de lui. Dès lors, le sens d'un tel discours révèle, non pas comme une analyse sincère des problématiques foncières d'Abidjan, ni même comme une critique cohérente de la gouvernance actuelle, mais comme une manœuvre politique où l'indignation affichée n'est qu'un artifice destiné à galvaniser des émotions en mal de cause commune. En réalité, ce qui se cache derrière les propos de Laurent Gbagbo, ce ne sont pas des critiques qui peuvent aider la Côte d'Ivoire à voir clairement un avenir meilleur. Ce ne sont pas des critiques qui peuvent aider les gens à pouvoir progresser. Il ne fait que faire des promesses. Quand je vais revenir, je vais casser les ponts là pour que vous ayez vos villages, pour que vous construisez des maisons à taudis. Et les gens l'applaudissent. Quand je vais revenir, vous les docteurs là, je vais vous donner vous tous travail. Eux aussi ils applaudissent. Quand je vais revenir, mais quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne semble plus préoccuper les gens. Et parce que les gens eux-mêmes sont à la recherche, dans leurs émotions, ils cherchent quelqu'un qui peut dire ce qu'ils veulent, mais pas ce qui est bon pour eux. Parce que très, très rarement, l'humain aime la vérité. L'homme aime la vérité. Or, c'est la vérité qui peut te sauver et qui peut te permettre d'avancer. Son discours ne repose pas sur un projet d'avenir, mais sur une rhétorique de la revanche. Un appel à la ressurgence d'un passé qu'il s'échine à ressusciter pour mieux masquer son propre naufrage politique. En réalité, Laurent Gbagbo, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer en pleine mer et qui rappelle son passé ténébreux,
qui rappelle son passé peu glorieux, mais qui veut tromper le maximum de personnes pour pouvoir les noyer avec lui. Laurent Gbagbo sait que lui-même, là, même si on le met président, là, il ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche simplement à se venger des générations à venir. Il cherche à créer les conditions de la haine et du chaos en manipulant les uns et les autres pour faire revenir le vilain passé où lui était au pouvoir. C'est simplement dans ça. Parce que comme je le disais, la canaille n'aime que là où il y a la souillure. Et Laurent Gbagbo n'aime pas le développement. Laurent Gbagbo n'aime pas la paix. Laurent Gbagbo est un ennemi de la paix. Laurent Gbagbo, quand il voit les Ivoiriens sans que le sang des Ivoiriens ne coule pas, il n'est pas du tout content. Laurent Gbagbo n'aime pas voir les Ivoiriens en train de vivre en frères et en sœurs. Cela n'arrange pas Laurent Gbagbo. Seul le chaos, le désordre arrange Laurent Gbagbo. Et donc il veut tirer tous ceux qui ne prennent pas leur esprit pour réfléchir, il veut les tirer dans ce naufrage avec lui. L'instrumentalisation du foncier comme prétexte. L'un des paradoxes fondamentaux du discours de Laurent Gbagbo réside dans l'instrumentalisation d'un problème dont il fut lui-même un des acteurs passifs. Lorsqu'il s'insurge contre le désordre foncier à Abidjan, il feint d'oublier que cette situation ne date pas d'hier, ni exclusivement du pouvoir actuel. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo, là, il a dirigé avant Alassane Ouattara. Avant lui, là, le problème du foncier existait. Après lui, ça existait. Et pendant son régime, ça existait. Mais ceux à qui il parle, là, il doit d'abord être capable de leur dire, voilà ce que nous on a fait et que les autres auraient dû faire en bien ou en mal. Mais que non. La crise du foncier en Côte d'Ivoire plonge ses racines bien plus loin dans les déséquilibres hérités du PDCI et du système informel de distribution des terres qu'il a instauré dès les premières décennies de l'indépendance. Le problème du foncier va plus loin. Après les indépendances, je l'ai dit ici déjà, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Cette politique-là a permis une distribution informelle. Il y a de gros villages d'étrangers qui sont nés. J'ai déjà parlé de tout ça ici. Et ça a créé finalement un désordre. Mais lui-même, Laurent Gbagbo, a distribué assez de documents de naturalisation à des personnes sans même des enquêtes de moralité. Des gens dont la moralité n'a pas été jugée. On leur a donné la nationalité ivoirienne comme ça. C'est aujourd'hui eux-là qui sont en train de se battre pour voler les terres des Ivoiriens. Si tu avais vérifié leur moralité pour savoir qui était bon, qui était mauvais, là, tu n'allais pas savoir. Combien que vous êtes en train de parler là, il a été naturalisé en quelle année? C'est sous le régime de Laurent Gbagbo. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Pendant 10 ans au pouvoir, Gbagbo n'a ni structuré un cadastre moderne, ni initié une réforme d'urbanisation susceptible de répondre aux dérives qu'il dénonce aujourd'hui avec emportement. Donc, quand tu vois Laurent Gbagbo parler, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vous dire que c'est quelqu'un qui est tellement neuf, tellement nouveau, que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé aujourd'hui. Mais pendant les 10 ans là, que Laurent Gbagbo a fait au pouvoir, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, lui n'a pas pu créer un cadastre. Lui n'a pas pu créer un ministère de la construction. Lui n'a pas pu faire des réformes d'urbanisation, où l'Assemblée nationale n'existait pas. En réalité, Laurent Gbagbo est dans la tromperie. Laurent Gbagbo n'a pas honte du mensonge. Il n'a pas honte de se mettre plus bas qu'un ver de terre. Pourquoi alors cette soudaine indignation? Ça pose cette question-là. Pourquoi c'est maintenant Laurent Gbagbo se sent concerné par le problème des Ivoiriens? Parce qu'il ne s'agit pas tant pour Laurent Gbagbo de régler un problème que d'en faire une arme politique. En réalité, là, le problème, là, ça n'intéresse point Laurent Gbagbo. Vous les avez vus traîner son vieux corps, aller sur quelques sites pour dire ils ont cassé maison des gens, alors qu'ils ont des milliards dans leur compte. Ils reçoivent des rentes viagères, mais ils n'ont pas sacrifié même ne serait-ce que 100 francs pour remettre à quelqu'un qui a eu sa maison cassée. Et depuis qu'ils ont quitté là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui a changé. Et donc, c'est une suite d'événements où Laurent Gbagbo cherche, à travers les différents problèmes qui sont là, il cherche à gagner de la notoriété, il cherche à transformer les problèmes en une arme politique qu'il va utiliser pour pouvoir exister politiquement. La terre en Côte d'Ivoire est bien plus qu'un simple bien matériel.
elle est un marqueur identitaire, un terrain fertile pour les clivages et les frustrations. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, sinon partout en Afrique, problème de terre là, c'est toujours un problème qui n'est pas simplement, c'est pas la terre même simplement, mais c'est une marque même de notre identité. Et ça pose toujours des problèmes. Affaire de terre, ça va toujours loin. En s'attaquant à cette question sous le prisme de la polémique, plutôt que d'être un réformateur, Laurent Gbagbo ne cherche pas à apaiser, mais il cherche à diviser. Il sait que le foncier est une ligne de fracture toujours prête à se rouvrir et il n'hésite pas à en jouer, quitte à raviver les tensions dormantes. Et donc Laurent Gbagbo ne va jamais se fatiguer d'utiliser n'importe quelle stratégie pour exister. Surtout quand il sait qu'il peut diviser les Ivoiriens, c'est ce qu'il recherche. Aujourd'hui, il a voulu utiliser le foncier. Bien que ça ne marchera pas, mais au moins Laurent Gbagbo, n'importe quelle situation qui viendra, habituez-vous, il va chercher d'abord à transformer ces situations en une arme politique pour essayer de créer le chaos, le désordre pour exister. Mais derrière toute cette réalité, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir une posture d'opposant qui trahit l'obsession du pouvoir. Laurent Gbagbo est un fou du pouvoir. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a la folie du pouvoir. Et pour obtenir ce pouvoir-là, il ne se met aucune limite. Ce qui frappe dans le discours de Laurent Gbagbo en minuscule, c'est l'incapacité à se situer autrement que dans la posture de contestataire éternel. Quand il était au pouvoir, il était opposant. Quand il était opposant, il était opposant. Quand il n'est plus rien, il est opposant. Mais quel est cet homme-là qui s'oppose à lui-même et qui n'apporte rien, mais qui pense que c'est en étant un éternel contestataire, en étant quelqu'un qui est toujours là en train de se plaindre contre tout le monde. Ce n'est pas la posture de quelqu'un qui se veut respectable. Mais Laurent Gbagbo cache derrière tout ça la réalité d'un homme qui ne peut rien apporter aux autres. Ce qu'il peut apporter, c'est le désordre et les malheurs. En d'autres circonstances, un ancien chef d'État aurait dû adopter une hauteur de vue, proposer des solutions concrètes, esquisser une alternative crédible pour la gestion du foncier et au-delà pour l'avenir du pays. Bon, tout ce que Laurent Gbagbo dit là-haut, demandez-lui. Depuis quand il a fait une proposition juste pour dire voilà ce qu'on doit faire? Tellement il est mauvais dans son cœur, tellement son cœur est noir, tellement sa conscience est sale. Laurent Gbagbo, il ne peut pas enlever dans sa beuve là pour dire bon voilà tel problème, voilà ce qu'on doit faire. Il n'a pas habitué son âme à ça. Tellement son âme est sale, tellement son ventre est pourri. Il ne peut pas ouvrir sa beuve là pour dire voilà quelque chose qui est là, voilà ce qu'on doit faire. Lui, à son âge là, il a vécu tout ce temps de la vie là, mais lui là, il est sorti vide de la vie. Laurent Gbagbo ne peut pas sortir de sa bouche pour dire voilà telle chose, voilà ce qu'il faut faire en bien. Mais tout ce qu'il fait, c'est montrer les mauvaises solutions, les mauvaises idées, les mauvaises choses. Hey, tu vas faire tout ça là, pouvoir là, tu n'auras pas. Tu vas faire tout ça là, tu ne seras pas candidat. Tu vas faire tout ça là. Si tu fais par la force là, les gens vont te prendre les pieds, vont te traîner pour te jeter en prison. Les conneries que tu as fait avec les autres là, c'était avec les autres. Mais Alassane Ouattara là, lui n'est pas les autres. Hein. Donc ce que tu penses que tu as fait, ça marche avec Oufoué Bédié et puis les gays là. Alassane Ouattara là, lui, il voit dedans. Ça ne va pas marcher avec lui. Il est silencieux, il t'observe. Mais à la moindre incartade là, il va te réduire à ta plus simple expression et puis te jeter là où il faut, si tu t'en sors vivant. Un vieux malfaiteur, pire qu'un sorcier, Laurent Gbagbo est. Aucun bonheur des Ivoiriens ne l'intéresse. Son ambition n'est pas de construire un pays, mais plutôt de déconstruire un pays, de diviser un pays. On a toute l'impression que le bonheur et la paix que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo se lève là, c'est ça qui lui fait mal, ça le fait bouillonner. Il ne s'inscrit pas dans une logique de transmission ou de dépassement,
mais dans une quête permanente de revanche politique. Pour lui, c'est lui qui a toujours le couteau entre les dents et il est prêt à ouvrir toujours de nouveaux fronts. Comme si la politique, là, c'était quelque chose pour dire qu'on est dans un rythme, il faut se boxer permanemment. Mais ceux que tu veux faire boxe avec, là, eux-mêmes, ils sont 10 fois plus énervés que toi et ils t'attendent au tournant. Comme chez toi, la politique, là, c'est toujours des assauts pour verser le sang et mettre la chienlit dans le pays, là. Ceux avec qui tu vas livrer ça cette fois-ci, là, ils t'attendent au tournant. Tu entends tous les matériels qui payent, là, c'est à cause des gens comme toi. Mais cette fois-ci, là, quand ils vont essayer ça sur toi, là, tu vas comprendre que dans la vie, là, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais ils ne sont pas prêts à s'amuser. Les conneries que tu as fait sur les autres, ça marchait, là, c'était eux. Mais Alassane Ouattara, là, il va être en terminus. En vérité, il faut comprendre que pour Laurent Gbagbo, la politique n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Pour Laurent Gbagbo, là, sans la politique, là, lui, il n'est rien. Et donc, là, lui, il doit tout obtenir dans la politique et il doit pouvoir s'imposer à tout le monde dans la politique. Là où d'autres voient un outil de transformation sociale, lui, il y voit un instrument de domination. On utilise la politique pour transformer positivement la vie des citoyens. On utilise la politique pour ouvrir les esprits des citoyens. Mais lui, Laurent Gbagbo, veut utiliser la politique pour tromper les gens. Et quand tu trompes quelqu'un, ça veut dire que tu te mets mentalement au-dessus de la personne pour contrôler la personne, dominer la personne. Voilà comment lui voit la politique. L'idéologie, les projets de société, les réformes structurelles ne sont que des détails secondaires, considérant que l'essentiel réside dans la conquête et l'occupation du pouvoir. Laurent Gbagbo s'en fout des programmes de campagne. Laurent Gbagbo s'en fout du bonheur des Ivoiriens. Laurent Gbagbo s'en fout de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, de toute façon, ce n'est pas son pays. Ce qui l'intéresse, comment lui il fait pour être au pouvoir, c'est ça seulement qui l'intéresse. Le reste, là, si les Ivoiriens veulent, là, ils peuvent aller au sous-sol de l'enfer, ça ne l'intéresse pas. Et sa gestion de 10 ans l'a prouvé. Ce discours d'Angré, bien que enrobé dans une rhétorique de défense des intérêts populaires, n'est en réalité qu'une énième manœuvre pour se repositionner dans le jeu politique en agitant des thèmes sensibles pour s'assurer une base mobilisable. On comprend aussi que Laurent Gbagbo, en essayant de toucher les thèmes pour être celui qui critique, mais sans apporter de solutions, il pense qu'il pourra mobiliser les gens qui vont dire, comme moi je suis dans le problème là-haut, Laurent Gbagbo a critiqué mon problème, donc je vais le supporter. Mais le problème que moi j'ai là, ce n'est pas le même problème que Koné Ben a. Ce n'est pas le même problème que le père Joseph Moulo a. Donc si tu viens nous dire, ah voilà toi ton problème, voilà lui aussi son problème, voilà l'autre aussi son problème. Maintenant là, qu'est-ce que tu fais pour résoudre? Tu n'as pas parlé de ça. Alors que celui qui est là, que tu es en train de critiquer là, lui il dit, voilà les solutions que j'ai pour toi éclaireur. Voilà les solutions que j'ai pour toi Ben Koné. Voilà les solutions que j'ai pour toi monsieur Jean Moulo. Tu penses que nous on va laisser cette personne là pour aller suivre une canaille comme toi? Donc tu peux continuer à faire ça. Depuis 1980, c'est le même comportement. En train de critiquer. On t'a donné le pouvoir là, tu as fait quoi avec? Tu es venu perdre le temps aux gens, mettre la Côte d'Ivoire dans le pays PPTE, endetter la Côte d'Ivoire, créer une guerre civile, mettre les Ivoiriens dans le désarroi. Et aujourd'hui encore, tu reviens encore. Tu penses que les Ivoiriens vont te suivre dans ça? Tu n'as même pas honte. Une tentative d'allumer un feu qu'il ne saura éteindre. Ce qui rend ce discours particulièrement inquiétant, c'est qu'il témoigne d'une absence totale du sens de la responsabilité. En réalité, l'héritage que Laurent Gbagbo veut laisser aux Ivoiriens, c'est de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang pour que les Ivoiriens se souviennent de lui. Que puisque les Ivoiriens n'ont pas accepté lui de le mettre au pouvoir, malgré qu'il ne vaut rien, là, lui, il a brûlé la Côte d'Ivoire, il a laissé les Ivoiriens en enfer, dans le feu, dans le sang, avant de quitter le pays. Voilà ce qu'il est en train de rechercher. Mais Laurent Gbagbo, si tu crées les conditions de la violence en Côte d'Ivoire, ton sang, là, on va prendre pour éteindre le feu, là. Ceux qui se promènent pour dire, on va brûler la Côte d'Ivoire, là, c'est vos sangs, on va prendre pour éteindre le feu, là. Si on vous dit ça dès maintenant, là, on ne va pas appeler les pompiers. C'est vos sangs qu'on va prendre pour éteindre les feux que vous allez allumer. Donc apprêtez-vous, mangez bien, parce qu'on aura besoin de ça. Laurent Gbagbo parle du foncier comme s'il s'agissait d'une simple question administrative, oubliant que derrière ces questions se cachent des tensions sociales qui sont déjà latentes et qui ont déjà embrasé le pays par le passé. En Côte d'Ivoire, des conflits liés à la terre ont souvent servi de déclencheurs de crises politiques les plus violentes. Bon, Laurent Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, là, pourquoi tu n'as pas arraché toutes les terres aux étrangers pour les remettre aux vrais Ivoiriens?
Parce qu'on va parler gros français, on va tourner là. Donc, tu n'étais pas garçon en ce moment. Tu n'étais pas garçon en ce moment. En ce moment-là, vous vous promenez pour créer problème chaque jour entre les autochtones, entre les allochtones, entre les étrangers, entre. Problème de terre, problème de terre. Mais pourquoi tu n'as jamais été suffisamment garçon pour arracher la terre aux étrangers, pour remettre aux Ivoiriens? Donc tu étais un lâche en ce moment. C'est aujourd'hui que tu es devenu courageux. Il faut arrêter ta fanfaronnade. Un homme d'État conscient de cette réalité aurait choisi des mots avec prudence, aurait évité de souffler sur les braises. Mais comme l'imprudence et l'insouciance et l'irresponsabilité sont la marque déposée de Laurent Gbagbo, pour lui, toute chose qui peut amener la Côte d'Ivoire sur des braises, c'est dans ça que réside lui son plaisir. Lui s'en fout des conséquences. Mais Laurent Gbagbo en minuscule, lui préfère l'escalade. C'est là qu'apparaît son mépris du bien commun. Pour lui, peu importe les conséquences de ses propos, tant qu'ils lui permettent de renforcer son aura auprès d'un électorat nostalgique. Laurent Gbagbo, ceux qui sont nostalgiques de ta mauvaise gouvernance, de ta sale gouvernance là, ils sont très minoritaires en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à mobiliser. Sache que les Ivoiriens t'ont vomi. Et ta gestion là, les gens te connaissent. Et personne, sauf les idiots et les vauriens, sont nostalgiques de ton pouvoir calamiteux. Et donc là, ton pouvoir là, quand on en fait un bilan là, les conséquences ont été plus gravissimes, si je peux me permettre de le dire, que utiles aux Ivoiriens. Et donc, partant de là, là, les gens, on dit même si tu ne connais pas kilo là, les gens connaissent sac rempli et puis sac vide. Ton pouvoir là, les conséquences ont été plus énormes que les avantages. Donc, ce n'est pas un pouvoir comme ça, on va aller encore mettre pour venir souffrir à nouveau. Et puis demain, les djihadistes vont prendre le pays, les étrangers vont prendre le pays. Toi, tu es là, c'est pour parler seulement pour faire waiko. Laurent Gbagbo joue avec des forces qu'il sait incontrôlables, misant sur le ressentiment pour exister politiquement. Tu penses que tu vas attiser la haine des gens pour dire on veut récupérer nos terres et puis maintenant toi tu vas devenir leur chef. Il n'y a pas de problème. Comme tu es devenu garçon maintenant, ceux aussi qui sont fâchés là, allez prendre vos terres. Allez prendre. C'est pas loin, ça est devant vous. Allez. Mais ne comptez pas sur quelqu'un. Ah, vous pensez que c'est Alassane Ouattara qui va aller se suicider pour prendre vos terres pour vous remettre? Ah, vos parents paresseux qui leur ont vendu leurs terres là. Comme vous êtes les enfants, vous avez les gènes de vos parents là. Allez discuter avec les enfants de ceux dont les parents payent vos terres. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas quelqu'un qui va aller lutter pour vous. Hein. Ah, c'est Alassane Ouattara qui doit se suicider pour vous. Non, non, non. Hein. Allez vous suicider pour vous-même. Si tu meurs dans la recherche de ton intérêt, là, ça, là, c'est pas une mort. Ça, là, c'est ce qu'on appelle même tu es un martyr. C'est pas quelqu'un qui va aller faire votre combat à votre place. C'est à vous-même d'aller faire votre combat. Si c'est un combat qui est digne, là, allez le faire. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas Alassane Ouattara. Quand vos grands-parents vendaient les terres, lui, il était là-bas. Quand vos parents étaient en train de vendre les terres pour aller payer pétrole 25, est-ce que Alassane Ouattara, lui, il était là-bas? Donc là, c'est comme ça que vous aussi, là, prenez votre courage. C'est que Laurent Gbagbo vous a dit là. Prenez votre courage. Courage que lui, il est en train de vous distribuer. Prenez ça et puis allez réclamer vos terres. Maintenant, quand vous allez avoir là, vous gardez. Mais Laurent Gbagbo, lui fait exactement l'inverse. Il alimente les fractures. Il attise comme s'il espérait qu'un chaos naissant lui ouvrirait de nouvelles opportunités. Laurent Gbagbo, derrière tout ça là, lui, il cherche la division. Il cherche le chaos dans la société, il cherche le désordre, il cherche à diviser les Ivoiriens. Là, maintenant, lui, il va tirer profit de cette nouvelle opportunité pour dire aux gens, continuez, oui, allez foncer seulement. Parce que chaque jour, vous voyez, il appelle les jeunes à se sacrifier pour lui. C'est le seul parti qui dit aux gens, venez mourir pour moi. Mais lui, Laurent Gbagbo, lui, il n'est pas prêt à donner son enfant Ismaël. Il n'est pas prêt à donner Oreya. Sinon, Oreya est à Abidjan là-bas. Mais Oreya est député. Oreya est dans le conseil de la mairie de Yopougon. Eux bouffent. C'est toi, enfant de pauvre, là. Il vient te blaguer. Il faut venir. Ce qui vous entend, là, cette fois-ci, là, ça sera propre. Vous serez maté. Maté en grand caractère, sans état d'âme. Vous, là, de toute façon, les gens sont en tas contre vous, là. Si vous savez, là, vous n'allez même pas vous amuser.
Mais continuez. Un homme prisonnier de son passé, incapable d'offrir un avenir. Mais ce que ce discours révèle surtout, c'est l'incapacité de Laurent Gbagbo à se réinventer. Le ver de terre ne peut pas changer sa manière de marcher. De la manière, chien ne peut pas prendre panier pour aller faire marcher là. C'est comme ça que ver de terre aussi pied ne peut pas pousser, puis il va aller faire olympique, course olympique pour gagner, pour devenir premier. Ver de terre ne va jamais être Usain Bolt. C'est comme ça que toi, Laurent Gbagbo là, tu ne peux pas être quelqu'un qui ne tire même pas pour dire j'ai été un vaurien avant. Je sais que je ne vaux rien, mais aujourd'hui là, je vais essayer au moins de faire semblant. Tu ne sais pas te réinventer. Tu ne sais pas, tu es resté prisonnier de ton passé ténébreux, caverneux, lugubre. Tu es un individu incapable d'offrir des perspectives positives à l'humanité. Et toi, tu veux que les gens n'ont qu'à te suivre. Comme si, au moment où Dieu les créait, c'est toi qui as dit à Dieu, il faut créer lui là pour qu'il devienne à mon service. C'est toi maintenant, et ils vont devenir toi, tes talimbi. Ça, c'est une pratique sorcière où on prend des gens et puis maintenant, on essaie de les lobotomiser. Et on les fait travailler dans les champs. On fait ça beaucoup en Haïti. On appelle ça talimbi. Donc les autres là, toi tu penses que quand Dieu les a créés là, c'est toi ton avis qu'il a demandé. Celui-là, quand je vais le créer là, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il faut le créer, moi je vais le prendre, lui il va venir lutter pour moi, je vais l'utiliser comme mon animal de compagnie. Alors que toi-même tu as femme et enfant. C'est toi ton intérêt là, les autres donc aller chercher, toi venir te donner comme un enfant. Toi-même tu ne peux pas te mettre devant, tu ne peux pas mettre Ismaël Gbagbo devant, tu ne peux pas mettre Oreya devant. Si ton combat il est juste là, toi-même il faut te mettre devant. Mais ce sont les enfants des pauvres qui savent pas, qui sont des gens qui mangent une fois par semaine là, c'est eux qui coucou là. Mettez-vous devant. Vous allez servir d'engrais pour la nation. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, il aurait pu adopter une posture de sage, proposer une vision nouvelle du pays, travailler à la réconciliation. Oh que non, quand on est un vieux brigand, un vieux trafiquant, un vieux qui est devenu un croque-mort de la République, on ne peut pas donner des conseils, on ne peut pas devenir sage, on ne peut pas être quelqu'un qui peut se donner la posture d'un homme qui inspire confiance. Et c'est ça Laurent Gbagbo, un croque-mort, un saprofite, un homme qui a raté le rendez-vous de la sagesse, un homme sans aucune vision nouvelle, un ennemi de la paix, un ennemi du bonheur des Ivoiriens. Quelle honte! Mais Laurent Gbagbo a choisi une autre voie, celle du repli, du ressentiment, de la perpétuelle confrontation, là où d'autres figures politiques, après une traversée du désert, sont revenus avec des propositions de rupture. Laurent Gbagbo, en minuscule 1000 fois, revient avec les mêmes discours, les mêmes attaques, les mêmes schémas de pensée qu'il y a 20 ans. On dit, tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Quelqu'un, tu as fait quelque chose depuis 1980, 1990, 2010, 2025. Tu n'as pas changé. Toi-même, tu connais ton nom. Même stratégie, même... Hey, le monde a bien évolué. Regardez quelqu'un, même Alassane Ouattara là, si vous regardez très bien, il a évolué. Il a changé ses stratégies pour devenir ce qu'il est. Vous suivez quelqu'un qui vous propose toujours les mêmes recettes pour toujours vous mettre en retard. Cette incapacité à évoluer est en soi un aveu d'échec. Et donc, c'est ce qui démontre même que toute la vie de Laurent Gbagbo même là, c'est un échec. Un homme politique qui répète les mêmes combats sans jamais en tirer des leçons n'est qu'un leader, n'est pas, pardon, un leader visionnaire, mais un homme dépassé par son époque. Laurent Gbagbo se dit politicien, mais il n'est pas capable de tirer les leçons des erreurs qu'il a eu à commettre et de pouvoir s'améliorer. C'est un homme sans vision, c'est un homme qui est dépassé par les réalités de son temps et donc un homme qui vit dans l'échec permanent. En restant enfermé dans une dialectique d'opposition systématique, il prouve qu'il n'a jamais eu de véritable projet pour la Côte d'Ivoire, sinon celui de garder la Côte d'Ivoire sous son emprise. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas œuf de la poule de ton papa ou bien de ta maman Laurent Gbagbo pour dire que toi, œuf, là, tu vas mettre ça en poche. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas ta propriété. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les 60 ethnies des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est 322 462 km². On n'a pas besoin
que toi tu montres qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, que toi tu aimes celui-là, tu n'aimes pas celui-là. On s'en fout de ton avis. On s'en fout de la vie d'un vieux vaurien, un vieux talimbi, un vieux que je vais appeler même caverneux et visqueux. On s'en fout. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Si tu es trop fâché, là, il faut aller, tu avales maman. Il faut aller avaler Gagnoa. Là, comme ça, là, quand on va voir ton ventre, on va dire, même le génie de San Pedro n'avait rien fait. Là, comme ça, là, on va te suivre. Là, on va savoir que tu es fâché. Il faut aller à Roi Gaillot, là. Tu avales le marché de Roi Gaillot avec tout ce qui est là-bas. Là, maintenant, on va dire vraiment, tu es le vrai fils du pays. Là, quand tu vas commencer à coucher, là, on va t'aider à pousser, là, puis tu vas suer, là. On va savoir que vraiment, tu es devenu un garçon. Kassongo que tu es. Un discours qui dévoile plus qu'il ne convainc. Le discours de Laurent Gbagbo est celui d'un homme politique qui, faute d'idées nouvelles, recycle les vieilles rancœurs. Laurent Gbagbo est devenu comme une vieille machine à recycler la haine et tout ce qu'il y a de négatif dans la société. C'est comme dans les villages, il y a toujours des vieux qui sont tellement maudits qu'eux, ils sont là, c'est toujours les mauvaises choses qu'ils montrent aux enfants. Dans les villages, il y a toujours un vieux comme ça. Il y a toujours un vieux comme ça. Lui, toujours là avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'il montre aux jeunes? Les mauvaises choses. Ah non, tu vois, non, moi j'ai un médicament de femme, hein. Ah, si tu fais ça là. Ah non, non, non. Ah petit, tu veux être canqué, non? Il faut venir, je vais te canquer. Lui, il est là, il n'a rien de bon à montrer aux enfants. Il y a des vieux comme ça dans tous les villages. Laurent Gbagbo fait partie de ces vieux sorciers. Ah, c'est lui qui appelle les enfants des autres. Quand il voit les enfants des autres passer, il dit, petit, viens, petit, viens. Quand l'enfant vient, il dit, petit, tu n'as pas envie d'être un guerrier? Hein? Faut venir, faut aller mourir pour moi. Et puis après, là, il se cache. Quand les parents de l'enfant appellent, on dit, tu es où? Et non, je suis en train de marcher. Qui t'a dit d'aller marcher? C'est Laurent. Quand on dit Laurent, tu as dit, ah, moi, je ne suis pas allé tirer chez vous pour l'enlever, pour venir marcher pour nous. On peut être maudit jusqu'à ce point-là. Laurent Gbagbo prouve de ce fait qu'il ne s'est jamais émancipé de sa logique de conflictualité et que sa vision de la politique reste prisonnière des schémas du passé. Laurent Gbagbo, nous, on n'a plus envie d'être dans les cavernes du passé. Nous, on n'a plus, nous là, on a quitté 2010, on a quitté 2020, on a quitté 2000, nous, on est en 2025. Nous, on est en 2025. Si toi, tu es resté dans l'époque de la pierre taillée, là, et que tu es un homme du Cro-Magnon, là, nous sommes aujourd'hui des homo sapiens. Et nous avons évolué. Et ce n'est pas un Cro-Magnon comme toi, un néandertalien comme toi que nous allons suivre. Quand tu regardes cette tête-là, tu vois. Il est assis comme ça. Là, tu vois une grosse oreille. Et puis, tu as l'impression que l'oreille là est plus grosse même que tout le reste de son corps. Et puis, dans l'oreille, là, c'est une tête, tu vois. Et puis, tu vois une petite bouche. C'est là que tu entends la voix. Et quand c'est comme ça, d'abord, tu es surpris dans un premier temps. Et puis, maintenant, tu t'arrêtes. Maintenant, tu regardes. Tu dis, mais c'est quoi qui est là? On te dit, c'est un homme qui est là, comme ça. Tu dis, vrai, l'homme, homo sapiens, homo erectus, un homme néandertalien. En tout cas, c'est un homme, il est dépassé déjà. Et donc, il est dans ses cavernes en train de ruminer sa haine. Il est devenu une vieille machine à recycler la haine en Côte d'Ivoire. C'est ce que Laurent Gbagbo est. Mais l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique. Laurent Gbagbo, l'histoire là, c'est pas nous qui décidons des événements. Donc, ça ne se répète pas comme on veut. Hey, si hier, la Côte d'Ivoire a été piégée par des discours de division, aujourd'hui, elle est en droit d'attendre autre chose de ses leaders. Aujourd'hui, là, c'est un vieux discours de haine pour diviser les Ivoiriens, là. Ceux qui veulent et qui pensent que c'est dans la division, ils auront leur bonheur, là. On va leur donner leur bonheur en 2025, là. 2025, là, de la manière où vous êtes prêts, là, c'est comme ça, nous aussi, on est prêts. Et il n'y a pas quelqu'un qui va reculer. Et Alassane Ouattara ne peut rien faire. Dans les quartiers, là, nous, on galvanise. On va continuer à galvaniser et on va faire ça. 2025, là, ce que vous voulez, là, nous, on va vous donner papa et maman de ça. On se comprend entre nous. De la manière où vous êtes easy là, c'est comme ça même que nous, on est aussi prêts, on vous attend. Et donc là, cette fois-ci là, on va se respecter. Parce qu'on va se peser dans le quartier. Je dis bien dans les quartiers, maison par maison, on va se peser. Et puis Côte d'Ivoire, là, va être tranquille pour une bonne fois. Enfin, Laurent Gbagbo, en refusant d'évoluer, ne fait que s'exclure lui-même de l'avenir. Comme tu ne veux pas évoluer là, tu te mets en retard là. Donc toi-même, tu te soustrais de l'avenir. Les Ivoiriens ont besoin d'un avenir. Et donc ce n'est pas un ennemi du progrès que les Ivoiriens vont le suivre. Ce n'est pas un homme qui est dépassé, un homme périmé, antidaté,
soit dit-on appelé Laurent Gbagbo, que les Ivoiriens vont le suivre. Mais on est prêt, on t'attend. Cette fois-ci, là, Laurent Gbagbo, ça sera ton terminus de chez terminus. C'était une analyse du père Khalilou Koulibaly, doctorant IDBA, ingénieur. On a réinterprété ça pour rendre un peu plus facile pour que les gens comprennent.